Bon, j'ai trouvé mon café glacé, on va pouvoir partir à la découverte de la ville. Je continue cet intérêt à Budapest. J'étais avant à Feldkirch en Autriche et à Zurich. Et là, on est passé à la Hongrie. Donc le but c'est de visiter, je te filme tout ça, je te fais une vidéo par jour pendant tout mon voyage en Interrail. Donc c'est un truc de ouf, tu vas pouvoir visiter toute l'Europe avec moi et avoir un petit point de vue un peu architectural. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à checker les prochaines vidéos qui vont sortir dans les prochains jours. Bref, aujourd'hui c'est Budapest et on va aller visiter. Et je poste aussi un réel par jour sur mon compte Instagram de chaque ville que je visite. Donc n'hésite pas à aller me suivre sur Louise Blanche 7. Ça c'est le grand marché couvert et il est immense et super beau. Donc en fait c'est un marché qui a été construit à la fin du 19e siècle parce que c'est une époque où il y avait pas mal de problèmes d'hygiène et du coup construire ce genre de grand marché ça permettait d'avoir un endroit où vendre tous les aliments qui avaient été vérifiés au niveau de l'hygiène et ça c'était hyper important à ce moment là. C'est ce qu'on appelle le mouvement de l'hygiénisme et donc généralement c'est des grands espaces qui permettaient de limiter les maladies et du coup on a ce super grand marché couvert qui est fait en briques et qui a un style un petit peu néo-gothique sur les bords. Et une des particularités, on l'aperçoit ici, c'est le toit parce qu'en fait ici il y a des tuiles qui sont un petit peu spéciales. Elles sont donc très brillantes parce qu'elles sont anti-feu et aussi anti-gel. Tous les monuments importants sont recouverts de ça et en même temps il y en a de plein de couleurs et du coup ils peuvent faire plein de motifs super beaux. Donc voilà le genre de motifs qu'on peut retrouver justement avec ces tuiles un peu spéciales qui sont brillantes et colorées. Et on a tout un jeu au niveau des façades sur deux couleurs de briques qui forment des motifs. Donc ça c'est le Parlement, il a été construit vers les années 1900-1910 et il est en style néo-gothique et en fait il est vraiment inspiré de Westminster à Londres. Mais du coup c'est un bâtiment qui est immense, qui est emblématique de Budapest. Budapest c'est une ville un peu spéciale parce qu'en fait c'est deux villes à la base qui sont séparées par le Danube. On a Buda d'un côté et Pest de l'autre. Et en fait, après, ils ont construit un pont et c'est devenu une seule et même ville. Mais ça, c'est arrivé super tard. Donc en gros, on a deux villes vraiment l'une à côté de l'autre, juste séparées par ce morceau d'eau, qui se sont développées presque indépendamment et ensuite qui ont été ramenées ensemble. Donc on a une ambiance très différente entre Buda et Pest. Buda, c'était une partie fortifiée et du coup, c'est là où on a les châteaux, etc. Et Pest, ça s'est plus développé à la fin du 19e siècle, donc on a une architecture totalement différente. L'une des grandes particularités entre Buda et Pest, c'est que Buda c'est sur une colline et Pest c'est totalement plat. Et donc comme souvent quand il y avait une colline à côté d'un fleuve, on a un château en haut de la colline et c'est ça qu'on va aller voir. Et qui dit colline dit beaucoup d'escaliers. Donc j'arrive au niveau de la partie fortifiée. En gros derrière moi c'est les remparts et au-dessus on avait le village médiéval avec le château. Maintenant c'est un quartier qui est très cher, très joli, très mignon et dans lequel tu peux te balader et observer toutes les jolies maisons. Nous voilà dans la partie du château avec l'église Matthias qui est vraiment emblématique de Budapest. C'est une église qui est en pierre blanche avec un toit coloré hyper beau qui est fait avec les tuiles d'ici dont je t'ai parlé par rapport au marché. Et donc là on a encore des motifs qui sont faits avec les tuiles. Donc c'est une cathédrale gothique qui date du XIIIe siècle. Mais ce qui est vraiment particulier ici c'est ça. Ça s'appelle la promenade du pêcheur et en fait c'est une promenade néo-romane qui a été construite dans la fin du 19e siècle. Et le but c'est juste d'essayer de recréer des espèces de remparts moyenâgeux mais un petit peu plus romantisés. Du coup c'est le meilleur spot pour prendre des photos à Budapest. Il y a tout le monde qui vient prendre ses photos de mariés et architecturalement parlant c'est plutôt intéressant. En gros le principe même c'est de s'inspirer de ce qui se faisait au Moyen-Âge. Donc c'est pour ça, on a une forme de rempart, on a des tours etc. Mais tout ça c'est romantisé, c'est réinterprété, c'est totalement redéfini. Du coup on retrouve des arcs en verso, des arcs romans. Jamais tu aurais des remparts avec autant d'ouverture, c'est pas logique. Mais là c'est là pour le romantisme et pour faire joli. Bon, je pars de Budapest, direction la prochaine destination. Mais quel bordel, mais quel bordel. Bon, j'étais totalement paumée, genre là je suis dans la campagne en Hongrie, au bord de Bratislava. Et j'étais paumée. Et il y a la dame de la gare qui m'aide, mais genre elle parle pas anglais. Du coup elle m'a juste genre emmenée sur le quai. C'est trop mimes. Ah c'est une galère, genre vraiment les trains n'étaient pas affichés et tout. Il fait super chaud. Mais on va y arriver. Bratislava. Bon, je me rends compte que j'avais pas fait d'explication. En gros, je suis arrivée à Bratislava. Je devais aller dans une auberge qui s'appelait Urban Elephant et je me suis trompée d'auberge. Je suis allée à Wild Elephant parce que moi je me souvenais de Elephant
Et je me suis dit, il n'y a pas 2 auberges qui vont s'appeler Elephant à Bratislava. Si. Et du coup, j'arrive à Wild Elephant et en fait, ils me disent, bah du coup, c'est pas là. Mais ils me disent, mais si tu veux rester, on a de la place, tu peux rester. Et donc, je demande, mais est-ce que... Enfin, laquelle est mieux, genre, où est-ce qu'il vaut mieux que j'aille? Et là, ils me disent que, en gros, j'étais dans un party hostel, donc en gros, c'est une auberge de jeunesse pour faire la fête. Et ils me disent, l'autre auberge, c'est genre une auberge qui fait la fête, et notre auberge, c'est une fête qui fait auberge de jeunesse. Enfin, c'est comme ça qu'il a dit. Il a dit, in Urban Elephant, it's a hostel that parties, and Wild Elephant is a party that hostels. Et en gros, c'était n'importe quoi. Et donc, on a visité l'auberge, enfin, il nous a fait visiter et tout. Reception is open 24 hours a day, so if you want to comment on something that's concerned to you, or you just want to chill with the very cool people who work here, like Ava. Hi, Ava. Hello. Bar toilet is right there. Bar is there. It's open. It opens at 8 p.m. and closes whenever the fuck the bartender feels like. Over here, drinking games room, so you can play drinking games, all that. Foosball. Foosball is a literal religion here. Et ensuite, bah, c'était soirée quoi, parce que c'est une partie hostel, donc c'est un endroit où tu fais des soirées. Du coup, on a fait soirée et ça s'est terminé à 4 h du matin. J'étais un peu explosée, j'ai pas filmé. Mais voilà, à la fin de cette journée et mon arrivée à Bratislava dans une auberge totalement starbos. Donc je te dis à demain pour la suite de mes aventures à Bratislava. Je te filme tout mon Interrail, donc je te donne rendez-vous tous les jours jusqu'au 30 septembre pour la suite de mon voyage.